Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cela fait maintenant 2 mois et 2 semaines que nous avons quitté la France et nous arrivons dans notre troisième ferme qui s'appelle Hautfield Farm. Pour petit rappel, notre dernier mois s'est passé à Goatfield Farm, une petite ferme située à Ballyvaughan, du côté ouest de l'Irlande. Cela fait maintenant 1 semaine que nous sommes arrivés à Hautfield Farm, notre troisième et dernière ferme. Nous vous faisons cette petite vidéo pour vous présenter et vous expliquer le fonctionnement de cette nouvelle ferme. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est arrivé dans notre troisième ferme qui s'appelle Hautfield Farm, qui se trouve à côté de Limerick. Et on va vous raconter un petit peu qu'est-ce que s'est passé depuis maintenant 1 semaine. Donc on va vous expliquer les activités qu'on a pu mener, les animaux qu'on a pu rencontrer, l'ambiance à la ferme. Donc Manon, si tu veux commencer, les activités. Les activités, alors Hautfield Farm est plus axée ferme biologique que les précédentes qu'on a pu faire. Donc vous avez vu, Lisnavac c'était plus de la rénovation. Il y a Hautfield Farm où c'était plus du soin animalier. Et ici c'est vraiment axé agriculture. La famille qui nous héberge, c'est un couple avec leurs enfants. Nous on vit dans une petite maison à côté. Et le monsieur manage toute la ferme, donc il y a des cultures de divers légumes, des cultures de blueberries qui sont des myrtilles, et il est ingénieur forestier, donc il a une énorme forêt à côté de la maison. Tout à fait. Donc pour donner un peu plus de détails sur nos activités journalières, donc généralement le matin nous démarrons aux alentours de 9h-10h. Et la première activité généralement c'est de faire du désherbage dans les champs de myrtilles. Donc généralement on va faire 2 rangées par espace de 2 heures, donc ce qui est correct. Puis ensuite l'après-midi nous pouvons entreprendre des activités très diverses. Ça peut aller de la coupe de bois à l'entreposage du bois, ou encore planter des légumes. On a pu planter des pommes de terre, des oignons, du céleri, des choux-fleurs, des épinards, des fleurs, plein de fleurs, parce qu'on ne l'a pas dit aussi, mais la personne qui manage cette ferme fait de l'apiculture. C'est vrai, donc voilà. Ou encore faire un petit peu d'entretien du terrain, que ce soit voilà, enlever, faire du désherbage à droite à gauche. Des activités très variées, on ne s'ennuie jamais. Généralement les journées passent très vite. Pour passer un peu plus sur la deuxième partie qui est un peu l'ambiance à la ferme. On se sent vraiment bien avec notre hôte, bien avec la famille. Notre hôte prend soin de nous et s'assure que les travaux que nous entreprenons ne soient pas dangereux, que nous ayons le bon matériel. Donc qu'on ne s'ennuie pas non plus. Oui, qu'on ne s'ennuie pas non plus, qu'on puisse tourner si on en a envie. Voilà, et là on est vraiment dans notre sens dans ce que devrait être du woofing de façon idéale. Oui, en effet, ce qu'il nous a dit au tout début lors de notre accueil, c'était que ses objectifs étaient que nous parlions anglais, bien entendu, parce qu'on est ici pour découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue. Il veut aussi qu'on apprenne des choses, donc presque tous les jours, il vient et il nous dit alors, vous avez appris quoi? Et aussi si on a bien aimé les activités, si le soir tout s'est bien passé pendant qu'il n'était pas là. Et la dernière chose, c'était aussi avoir des échanges. Pourquoi il fait du woofing? C'est parce qu'il a voyagé dans un temps et il aime rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Et c'est pour ça qu'il a envie de faire du woofing, donc de faire découvrir son métier à des étrangers. Et vraiment, il y a un partage de connaissances, un partage de culture et c'est vraiment très bien. Probablement notre préféré sur les 3 fermes où on aura pu aller. Pour continuer dans le sens de la culture et vraiment de l'échange qu'on peut avoir avec notre hôte et sa famille, c'est le côté culturel. On retrouve l'avantage principal de vivre avec des locaux, c'est-à-dire qu'ils connaissent très bien les environs. Ils nous conseillent énormément sur ce qu'on peut visiter à droite et à gauche. Et donc nous, c'est comme ça que nous avons pu aller visiter le Milk Market à Limerick le samedi matin. Et voilà, encore une fois, nos hôtes sont vraiment ouverts sur le fait qu'on puisse saisir des opportunités
Comme celle-ci. Comme celle-ci. Donc voilà, en l'occurrence, le samedi matin, c'était en partie sur nos heures de travail. Mais c'est pas grave, on s'est arrangé avec notre hôte pour pouvoir profiter le matin, puis on démarre un peu plus tard la journée. Une autre anecdote qui est très rigolote, toujours sur la culture, bon là c'est plus la culture internationale. On a eu un gros coup de bol, enfin c'était une bonne surprise. Du coup, le samedi, dimanche, on travaille pour travailler avec notre hôte qui lui travaille durant la semaine à d'autres activités que les nôtres. Et notre week-end, du coup, nos day off sont le mercredi et le jeudi. Donc le jeudi soir, nous sommes revenus de notre week-end et on entendait de la musique. Donc le lendemain, on en parle avec notre hôte et on lui dit mais c'était qui en fait pourquoi il y avait de la musique? Et il nous dit oh mais c'est Ed Sheeran. Ed Sheeran il a joué à Limerick, il rejoue ce soir. Ça vous dit d'y aller? Nous on lui dit mais il n'y a plus de tickets et puis on va pas acheter des tickets comme ça sur un coup de tête. Enfin en plus c'est pas un artiste forcément qu'on écoute beaucoup. Et il nous explique qu'en fait, on peut voir le concert parce que le concert a lieu dans un stade qui est ouvert et ils ont mis des écrans et les écrans sont tellement grands qu'on peut les voir de l'extérieur. Donc, on s'est retrouvés le vendredi soir à aller voir Ed Sheeran sur un coup de tête comme ça. Donc on a vu Ed Sheeran à Limerick, c'était sympathique comme tout. Et c'était drôle parce que il y avait tous les locaux de Limerick qui étaient au concert. C'est comme si toutes les villes s'étaient réunies à cet événement, c'était assez sympathique. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'aurait été possible que si on savait d'avance et qu'on avait les astuces. Donc d'où l'intérêt en fait de vivre avec des locaux. On va pouvoir passer à la dernière partie qui était quels sont les animaux qu'on a pu voir jusque là. Dans cette ferme là il y a une très grande variété d'animaux. Il y a 2 chiens, 3 chats, un lapin, un canard, du coup maintenant 8 poules. 8 poules. Donc 8 poules. Un poney. Un poney. Et je crois que c'est tout. Et 4 rois. 4 rois. Avec des œufs. Et du coup, on va peut-être avant notre départ revoir des bébés oies ou des poussins. C'est trop bien. Et du coup, oui, les chiens sont adorables, ils viennent nous demander tout le temps des papouilles. C'est adorable aussi parce que les chats se comportent comme des chiens. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils demandent des papouilles aux chiens. Le jour de notre arrivée, on était allé se promener dans les bois. Il y a le chat qui nous suivait, qui grimpait aux arbres, qui jouait comme les chiens en fait. C'était assez drôle. Est-ce qu'il y a autre chose à aborder? Non. Je pense que c'est tout bon. La prochaine vidéo, on voudrait la consacrer à l'apiculture parce que c'est quelque chose qu'on a eu la chance de tester, qu'on va tester encore dans les semaines à venir et on trouve ça super intéressant et on voudrait vous le partager en vidéo. Je vous laisse vous abonner, mettre un pouce bleu, nous suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Le blog de Titouan est en barre d'infos aussi. Et à bientôt! À bientôt! Salut!